Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise. Le 2 novembre dernier, plusieurs églises et œuvres d'entraide invitaient à un colloque écuménique au titre allemand évocateur « Kirche macht Politik », un jeu de mots qu'on peut traduire soit par « Église, pouvoir, politique » ou alors « L'Église fait de la politique ». Pour nous, c'est l'occasion de nous intéresser à cette thématique. Quel lien l'Église entretient-elle avec la politique, et ce, quelques semaines après les élections fédérales? J'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Sarah Nicolet, vous êtes pasteur de la paroisse réformée de Delémont, mais vous êtes aussi docteur en sciences politiques. Alors, quel rapport personnel entretenez-vous avec la politique? Alors effectivement, mon rapport à la politique remonte à assez loin, puisque j'ai fait des études à l'université de sciences politiques qui m'ont mené jusqu'au doctorat. Donc j'ai passé beaucoup de temps à étudier la politique, à chercher à mieux la comprendre, mais je n'ai jamais été engagée politiquement. Deuxième invité, Ueli Burkhalter, vous êtes conseiller synodal des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Vous êtes en charge du dicaster Écuménisme, Terre Nouvelle et Migration. Mais vous êtes aussi pasteur à la paroisse réformée de Diesbach, dans le Zeeland. Alors, même question, quel rapport entretenez-vous avec la politique? Je m'intéresse beaucoup à la politique et je pense, c'est comme Karl Barth disait une fois, il faut avoir dans un main la Bible et dans l'autre main le journal. Et je pense que nous sommes des personnes qui vivent dans ce monde et c'est très important de s'intéresser à des questions politiques. Alors, une question politique qui est actuellement très à la mode, j'ose dire, c'est le climat. Et lors de la manifestation nationale pour le climat organisée à Berne le 28 septembre dernier, de nombreuses églises à travers tout le pays ont marqué leur soutien en faisant sonner les cloches ou en arrêtant l'horloge sur le clocher à midi moins 5. La paroisse réformée de Bienne a été même plus loin. Elle a invité les paroissiennes et les paroissiens à se déplacer tous ensemble jusqu'à Berne, jusqu'à la manifestation. Notre équipe était de la partie. C'est un reportage signé Nicolas Meyer et Bastien Beziguer. Je vais à la manifestation pour le climat à Berne parce que les questions de l'écologie me préoccupent énormément. L'état du monde, la fonte des glaciers, le plastique dans les océans, etc. Ça me préoccupe énormément. J'ai 3 enfants, j'aimerais leur laisser une planète à peu près vivable. Pour nous, la paroisse, c'était une évidence que de mobiliser pour cette manifestation. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur cette thématique plus globale, pas seulement le climat, mais la création. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut s'engager aussi pour notre monde, pour les générations futures. Mon petit-fils aura 81 ans à la fin du siècle. Si nous continuons, la Terre aura alors pris 3, 5, 7 degrés et je n'ose pas penser les conditions qui régneront alors. Ça ne va pas. Le prochain orateur, Benoît Ischer, étudiant en théologie et vice-président de la paroisse Saint-François-Saint-Jacques à Lausanne. Une grande partie des institutions d'église de notre pays n'ont pas voulu se lancer à bras-le-corps dans la lutte pour sauver notre terre. On voulait d'une part montrer que
on rejoint les 80 autres associations qui sont dans l'Alliance climatique parce qu'on mène le même combat. Je suis assez convaincu que les églises doivent s'empoigner de ces questions. Ce n'est pas une question de s'aligner par rapport à un parti politique ou quoi que ce soit, mais en tant qu'église, église chrétienne, église réformée, on s'appuie et on prône des valeurs fondamentales. La question de l'environnement, c'en est une qui est centrale, qui est au cœur. Elle touche évidemment à l'état de notre planète, mais elle touche aussi aux dégâts qu'on fait sur d'autres gens ailleurs dans le monde. Et en tant qu'église chrétienne, on ne peut pas juste fermer les yeux sur le fait que notre situation, notre pays fait souffrir d'autres gens ailleurs. Les églises devraient prendre position dans les questions politiques et je pense que les églises ont des apports très importants, des avis très intéressants et importants à donner quand il s'agit de solidarité climatique, quand il s'agit de solidarité avec les plus pauvres, les démunis. Oui, l'Église a un rôle à jouer. Sarah Nicolet, on a vu l'exemple de la paroisse de Bienne. Pour vous, un engagement politique comme celui de cette paroisse, ça se justifie ? Oui, je crois que cet engagement se justifie pleinement parce qu'on a d'un côté la politique, les opinions que chacun peut avoir, le fait de voter pour un parti ou pour un autre, mais en même temps, on a aussi le politique, c'est-à-dire comment on gère la cité au sens grec du terme, quelle vision on a pour la société, pour le monde. Et je crois que là, la parole de la Bible, l'Évangile, a vraiment quelque chose d'important à nous dire pour nous mettre en mouvement vers un monde plus juste, plus solidaire, comme on l'a aussi entendu dans le reportage. Willy Burkhalter, est-ce que, à vos yeux, il y a une limite aussi à l'engagement politique de l'Église ? Ah non, je ne pense pas. Je pense que c'est très important que nous supportons les initiatives des gens qui s'engagent pour le futur de ce monde et pour les défavorisés de notre société. Et je pense que c'est très important de prendre position ici comme Église aussi. Par exemple, les églises bernois-jura-soleure ont publié un point de vue sur le climat avant cette manifestation à Berne pour supporter les idées de cette manifestation. Parce que c'est quand on parle dans les termes bibliques, c'était la protection de la création, qui est un cadeau de Dieu. Et pour ça, c'est très important de s'engager dans ces choses. Est-ce que vous diriez qu'il y a des thématiques qui sont plus propices à un engagement politique de l'Église ? Oui, je pense que le Conseil œcuménique des Églises a une fois formulé les trois très importantes choses. C'est s'engager pour la justice, s'engager pour la paix et s'engager pour la protection de la création. Et je pense que ce sont pour moi des choses très... Quand on peut dire, quand il y a des choses dans cette direction, c'est très important de s'engager. Et il y a des autres. Je pense, par exemple, on ne peut pas supporter les groupes qui s'engagent pour la guerre. Pour moi, les églises sont toujours à la côté des personnes qui cherchent la paix. Pour compléter ce que vous dites, il me semble aussi qu'il y a des thèmes comme ceux que vous mentionnez, la justice, la paix, la sauvegarde de la création, où la Bible a en fait un message clair. Et peut-être qu'il y a d'autres textes qui demandent plus une interprétation pour rendre une parole pour aujourd'hui. Mais en même temps, je crois aussi qu'être croyant,
c'est aussi un engagement qui se vit dans toutes les dimensions de la vie. Et donc, c'est aussi un critère de se dire, est-ce que dans mes agissements, dans ma vie quotidienne, mais aussi dans mes actions politiques, est-ce que je suis en adéquation avec l'Évangile, avec cet idéal de justice, de paix, de solidarité. Alors, on reviendra sur la question des domaines, mais aussi la question de la forme. Est-ce que tout engagement politique, toutes les formes d'engagement sont justifiées, ou est-ce que l'Église a des formes particulières d'engagement? Pour moi, du point de vue aussi des églises réformées, à la fois en tant que pasteur, en tant que conseil de paroisse, nous n'avons pas cette autorité, et tant mieux, de dire aux gens votez pour tel et tel parti ou votez oui ou non sur tel ou tel objet. Donc il me semble que notre rôle, c'est précisément de faire ce lien entre ce que vous disiez au début, ce que Karl Barth disait, entre ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'il y a dans le journal, pour que nous arrivions à montrer aussi l'actualité des textes bibliques, de ces textes bibliques vieux de plusieurs milliers d'années, mais qui nous disent encore quelque chose pour aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui citent cette Bible et qui disent rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et qui font une différence entre ce qui est de l'ordre du temporel et du spirituel. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à des gens comme ça? Je pense que Jésus veut dire que les deux choses sont très importantes. Une fois les autorités politiques, mais aussi Dieu. Et je pense que ce n'est pas une contradiction. Pour moi, l'État a, par exemple, un devoir de protéger les gens aussi. Et pour ça, je pense que quand l'État est pour les humains, nous pouvons supporter ça, aussi avec les impôts, parce que c'était la question de payer les impôts au César. Et je pense que ça, c'est très important, mais que c'est aussi le devoir des églises de voir les choses, les développements, et de dire quand nous pensons que ce n'est pas pour avancer la justice, la paix et la protection de la création. Alors, dans votre paroisse, j'imagine que vous avez des membres qui appartiennent à des partis très différents, qui couvrent au fond tout l'éventail des tendances politiques. Est-ce que, au vu de cette diversité, l'Église ne devrait pas, en tout cas, se retenir quand il s'agit de thématiques, par exemple, qui sont mises au vote, comme ça a été le cas pour les assurances sociales dans le canton de Berne, par exemple. Enfin, vous n'êtes pas pasteur dans le canton de Berne, mais non, quand la même. question se pose de toute façon. Oui. Oui, pour moi, c'est précisément une richesse dans une paroisse d'avoir des paroissiennes et des paroissiens de différentes opinions politiques. Et je crois que ça nous dit aussi que la foi transcende finalement les clivages, les différentes opinions politiques. Alors, pour moi, la tentation face à cette diversité pourrait être de se dire « Ah, autant rester neutre, ne pas entrer dans la mêlée ». Mais il me semble qu'au contraire, vu cette diversité, cette richesse, on a là une chance aussi de créer le dialogue, qui ne soit pas un pur dialogue partisan, mais de se dire, voilà, nous sommes de bords politiques différents, qu'est-ce que nous faisons de cette parole de l'Évangile? Et là, ce n'est pas à nous de dire il faut penser de telle ou telle manière, mais je trouve que c'est d'ouvrir en fait à la diversité et parfois même aussi au conflit des interprétations. Et moi je pense, pour l'Église, c'est jamais la politique, c'est pas une politique du parti, c'est toujours une politique des valeurs, et c'est pour nous d'avancer la discussion. Et je pense que nous pourrions être un bon exemple parfois de comment on fait des discussions et qu'on n'exclut pas les gens qui ne pensent pas comme nous.
Et je pense que ça c'est très important, de cultiver une bonne culture de discussion. Et ça, pour moi, c'est réformer. Alors, pas une politique de parti, et néanmoins, si on regarde les prises de position, notamment des églises réformées Berne-Jura-Soleure, si on les analyse, on a quand même l'impression que ces prises de position se trouvent sur la gauche de l'éventail politique. Est-ce que vous partagez cette impression ? J'aimerais dire que ce n'est pas à gauche ou à droite, c'est une position pour les humains. Et je pense que ça, c'est très important. Et pour moi, ce n'est pas une question de gauche et de droite, mais parfois nous sommes plus à la gauche, mais je pense que c'est important de prendre, d'être pour les humains, par exemple, pour les désavantagés de notre société, par exemple pour les sans-papiers, pour les réfugiés. Et pour moi, c'est pas seulement l'Église qui décide, ce sont des personnes engagées dans l'Église qui sont part de cette Église. Et ça, pour moi, c'est très réformé. Okay. Nous ne sommes pas une organisation qui dit c'est comme ça, mais nous avançons, protège, aide ces groupes. Et ça, c'est très important. Alors, je reviendrai là-dessus, sur cette question-là, de la participation des membres. Mais je me tourne quand même vers la politologue. Anciennement, on avait un parti qui était catholique. On disait que les réformés étaient plutôt radicaux, libéraux. Et puis là, on n'a pas cette impression que l'Église se positionne quand même très souvent avec les partis de gauche. Je trouve cette question intéressante en ayant effectivement aussi beaucoup étudié ce fameux clivage gauche-droite. Alors ce qui me semble, c'est qu'effectivement, il y a des thèmes qui sont davantage mis en avant par la gauche, la justice, la solidarité, et en même temps, dans l'Évangile, il y a ce message qui nous amène à la liberté de l'individu, à la responsabilité personnelle, qui sont finalement aussi des questions centrales pour la droite. Donc je trouve que finalement ce clivage gauche-droite, on en retrouve des aspects par les thèmes en lien avec la gauche, mais par cette liberté réformée qui est souvent mise en avant plutôt cette fois par des partis de droite. Alors je voulais encore revenir sur un des éléments critiques qu'on entend quand même souvent par rapport aux prises de parole des églises, c'est que finalement on est quand même dans un État laïque. En Occident, l'État est laïque et au fond, l'institution Église ne devrait pas se mêler de questions politiques dans un État laïque. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à cette objection ? J'ai étudié une année aux États-Unis et c'est un pays quand l'État et les églises sont séparées. Et j'ai rencontré des églises qui s'engagent beaucoup dans la politique, avec les thèmes. Par exemple, j'étais aux États-Unis pendant les années 80 et il y avait beaucoup de réfugiés de l'Amérique centrale et il y avait beaucoup des églises qui s'engageaient. Et aussi dans les autres questions sociales, sont très engagés, et aussi maintenant. Et je pense que ça ne s'exclut pas. Et je pense que c'est quand c'est une autre voie dans la
L'éventail, oui. Oui, et je pense on a des influences aussi dans un État laïque. Ouais. Là, je parle peut-être aussi en tant que, plutôt comme politologue. C'est vrai qu'il y a aussi différentes définitions de la laïcité en Suisse entre les différents cantons. Si on pense à Genève, où on a vraiment une séparation stricte entre l'Église et l'État. Dans le canton de Berne, dans le canton du Jura, cette séparation est plus floue. Mais pour moi, la laïcité, elle évite surtout cette confusion des pouvoirs, qu'on confonde le pouvoir politique et le pouvoir religieux, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Mais en même temps, elle ne nous dégage pas, nous, Église, de notre responsabilité de faire entendre notre voix par rapport à la marche du monde, et une voix qui puisse aussi être critique. Alors justement, faire entendre sa voix, et vous l'avez déjà mentionné, l'Église réformée est dans cette situation particulière qu'elle n'a pas un magistère, elle n'a pas une autorité qui décide, ça c'est la position de l'Église. Alors comment ça se passe concrètement? Comment les Églises réformées, Berne Jura Soleure par exemple, font pour développer une position comme elle l'a fait sur les assurances sociales, pour prendre cet exemple-là, ou par rapport à l'initiative sur la responsabilité des entreprises, qui sans doute va être mis au vote prochainement. C'est toujours des groupes qui commencent avec ces thèmes. Ce sont aussi les différents départements de notre Église qui s'engagent dans ces questions. Et après, ils préparent des positions que, par exemple, sont discutées dans le conseil synodal. Et après, on vote sur ces positions. Et c'est bien discuté, on peut le changer. Ça, c'est un processus. Et après, c'est la position du conseil synodal. Et ça, c'est pour discuter dans l'Église. Nous ne sommes pas le pape de dire ça c'est l'opinion, mais c'est pour discuter dans les églises, dans les paroisses. Et ce que nous aimerions faire est avancer une discussion. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi d'avoir une bonne qualité de discussion. Parce que quand je vois parfois les discussions politiques à la télé, je pense que pour moi, par exemple, c'est aussi écouter aux autres opinions et de les laisser. Et pas de cet combat. Et je pense que ça, c'est très important. Et alors, comment ça arrive dans les paroisses? Ce débat a lieu sur des prises de position du Conseil synodal? Alors, pour donner un exemple récent, par exemple, dans notre paroisse, nous nous sommes posé la question de notre positionnement par rapport à l'initiative sur les multinationales responsables. Je trouve que c'est un exemple intéressant parce qu'il nous pose directement la question de cette solidarité, de cette justice en fait à travers les frontières. Et nous avons cherché à cultiver ce dialogue. Donc nous avons eu une discussion au sein de notre conseil de paroisse qui a aussi donné l'occasion à différentes opinions de s'exprimer. Et nous avons pu, dans ce cas-là, arriver à un consensus pour soutenir cette initiative. Mais là aussi, le but de cette prise de position, elle n'est pas de dire aux gens, voilà, nous avons décidé, maintenant, nous vous demandons de voter de telle ou telle manière sur cette initiative, mais c'est plutôt de sensibiliser à cette question, de dire, là, en tant qu'Église, c'est un enjeu qui nous concerne et nous vous invitons à vous informer sur cette question et à vous faire ensuite votre propre opinion.
Alors ça, c'est la réaction à l'interne, je dirais, au niveau paroisse. Comment c'est à l'extérieur? Est-ce que les prises de position de l'Église déjà sont entendues dans la société? Est-ce qu'elles ont un impact dans la société? C'est difficile de dire, mais je pense que c'est une opinion entre autres opinions. Et je pense que c'était plus influencé il y a 30 années, mais je pense que c'est toujours important. Et j'ai fait l'expérience que les personnes réalisent les positions de l'Église et qu'il y a des personnes qui disent « Ah, c'est bon que l'Église a pris cette décision » et il y a aussi les autres qui disent « Non, c'est pas bon ». Mais je pense que c'est très important de prendre position mais être en dialogue. Sarah Nicolet, sur cette question-là, est-ce que l'Église est entendue encore aujourd'hui? Non, par exemple, sur cette question d'initiative sur les multinationales responsables. Vous pensez que ça fait une différence si les églises s'expriment là-dessus? Alors je dirais, pour moi, sur cette question, je distinguerais deux niveaux. Je pense qu'il y a vraiment un niveau local d'être entendu, d'ouvrir le dialogue dans la paroisse. Et là, il me semble que sur ce terrain-là, nous avons aussi un rôle à jouer auprès de nos paroissiennes et paroissiens. Après, sur un niveau plus large, je pense que là, on s'inscrit en fait dans une problématique plus grande qui est la question de la visibilité de nos églises. Et on le sait bien, notre rôle est aussi remis en question dans l'espace public. Donc là, je dirais que pour nous, le grand défi est la manière dont nous communiquons et arrivons à nous faire entendre. J'ai l'impression sur la question du climat, là, nous avons une voix qui est aussi entendue parce qu'il y a ce lien direct avec l'idée de sauvegarde de la création. Donc nous sommes perçus comme des interlocuteurs légitimes sur cette question. Voilà, donc Église partenaire légitime et interlocuteur légitime sur des questions de politique. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci Wally Burkhalter, merci Sarah Nicolet. Merci. Et à vous aussi, merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles à Telle Église et à bientôt dans notre magazine. Portez-vous bien.